Bien, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Wa nashhadu an la ilaha illallah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa khaliluhu, wa safiyyuhu, wa habibuhu, sallallahu alayhi wa sallam. Wa l'ikhwa al-akhawat, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme cette rencontre est un peu, a été préparée, enfin, on a décidé de l'organiser ainsi hier soir avec le Cheikh Othman, c'était pas prévu au programme, et donc il a eu la gentillesse de me céder la part du cours qu'il donne chaque semaine, et donc il m'a proposé de parler un peu des hikam, et donc c'est pas préparé dans le sens que quand on fait un exposé, quand on prépare les choses, on tire des documents, et là comme je ne les ai pas, j'ai pas eu l'occasion de les tirer, c'est pour ça que j'ai mon ordinateur comme ça, pour éventuellement jeter un coup d'œil sur certaines choses. Mais nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'aborder les hikam. Et effectivement, j'ai tiré un ouvrage, enfin on a sorti un ouvrage il y a quelque temps, Les sagesses et les hikam de Ibn Ata al-Sakandari, suivi par Épître et entretien intime, Rasa'il wal Munajat, traduction commentaire que nous avons fait avec une introduction. Et cette introduction, je pense qu'il peut être utile d'en donner quelques éléments, dans le sens de rappeler que Ibn Ata al-Sakandari était un homme qui au départ était versé dans les sciences concernant l'ulum ad-diniya. Il était versé dans toutes les connaissances, dans le commentaire du Coran, dans le hadith, dans le droit, la jurisprudence, le fondement du droit, al-usul al-fiqh, et il avait bénéficié d'un enseignement de qualité. Il était vraiment formé pour cela dans le droit malikite. Également, au début de sa carrière, c'était quelqu'un qui se méfiait du soufisme. Donc il y avait, par rapport au soufisme, des réticences en se disant que, comme se le disent très souvent les jeunes gens, c'est une bid'a, ce sont des choses qu'on a apportées, qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas dans l'islam. Et donc, il était dans cet état jusqu'au moment où il a rencontré le cheikh Abul Abbas el-Mursi, donc qui lui est mort en 1287, qui était lui-même le disciple du grand cheikh Abul Hassan al-Shadhili, qui lui est mort en 1258. Et donc, c'est lui, c'est Ibn Ata al-Sakandari qui va nous faire connaître quelle était la voie de ces deux maîtres. Avant eux, il y avait un maître qui s'appelait Ibn Meshish, et dont il va parler, enfin il parlera de ces maîtres dans d'autres ouvrages, dont notamment Lataif el-Minan, et où là vous avez, d'ailleurs c'est un livre qui a été traduit par Geoffroy, Éric Geoffroy, sous le titre La sagesse des maîtres soufis, aux éditions Grasset, Paris 1998, et donc c'est un ouvrage de Ibn Ata al-Sakandari qui est assez épais. Il parle de la voie, il parle de ses maîtres, et c'est assez éloquent, assez intéressant comme ouvrage. Il y a une traduction française qui est assez bien faite par Éric Geoffroy, et qui nous permet d'aller dans ce sens. Il y a d'autres ouvrages, j'ai là toute la liste en introduction de ces œuvres, mais je ne vais pas vous en parler, simplement vous rappeler que Ibn Ata al-Sakandari a eu de nombreux disciples, dont le plus célèbre, ce fut Taqiyuddin as-Subki, qui est le père du fameux Tajuddin as-Subki. Donc ça veut dire que vous avez là quelque chose qui vous permet de comprendre un peu qui il était. Il suffit de rappeler que le grand imam, le grand savant As-Suyuti, qui lui est mort en 1505, a fait son éloge en disant « Il réunit toutes sortes de sciences comme l'exégèse, la science du hadith, la grammaire, les fondements, la jurisprudence selon l'école malikite. Il accompagnait en matière de soufisme le cheikh Abul Abbas el-Mursi, qui fut la merveille de son temps, et Taqiyuddin as-Subki s'initia auprès de lui. » Et en fait, son maître el-Mursi, lorsqu'il lui a présenté les hikam, eh bien, il a été étonné parce qu'il était jeune quand il a écrit ses hikam, ses sagesses, et il lui a dit « Persévère », il lui a dit « Par Dieu, tu occuperas certes un rang prestigieux, persévère, par Dieu, si tu persévères, tu seras certainement moufti dans les deux voies. » Dans les deux voies, la voie qui relève de la sharia, si vous voulez, la voie qui relève de la haqiqa, quel que soit le nom qu'on utilise, c'est les deux sciences, le fait qu'il était dans l'école malikite, un moufti, et puis qu'il était également moufti au niveau des enseignements de la spiritualité. Et puis El-Mursi, également, lorsqu'il a lu son ouvrage, lui a dit
Mon fils, tu as mis dans ce cahier les finalités, maqasid, de l'Ihya, Ihya Ulumuddin, du fameux Mohammed al-Ghazali, et davantage, et plus encore. Ce qui montre que ces Hikam, c'est vraiment un ouvrage important qui renferme en fait l'essentiel de la science qu'on appelle le Tasawwuf. Quand on pense à la question du Tasawwuf, qu'est-ce que le Tasawwuf? Le soufisme, certains vont nous dire qu'il faut rejeter le Tasawwuf, c'est une bid'a. Et nous, la réponse que l'on peut donner à cela, c'est simplement de dire qu'en réalité, le Tasawwuf, ce n'est pas une bid'a, c'est un nom qu'on utilise. On utilise des termes pour désigner des sciences. Quand on a classé les sciences, on a parlé, par exemple, au niveau de l'islam, de al-fiqh, la jurisprudence, le droit, et le mot fiqh n'a jamais été utilisé ni dans le Coran, ni dans la Sunna pour désigner ce savoir. Quand on étudie les sciences relatives à la aqida, la foi, c'est l'iman, vous connaissez les 6 piliers de l'iman, on va dire que ce sont l'aqida ou bien l'aqaid. Vous avez l'aqida al-wasitiyya de Ibn Taymiyyah, l'aqida al-tahawiyya, et donc vous avez en fait, et même aujourd'hui, vous avez l'aqaid, l'aqida al-muslim, l'aqida al-mu'min, Abu Bakr al-Jazairi ou bien Mohammed al-Ghazali, l'aqaid de l'imam Hassan al-Banna, qui n'a pas pu terminer, et ainsi d'autres ouvrages. Donc le terme, on l'utilise, tout le monde l'utilise, y compris l'école que l'on dit salafite, mais on est tous des salafis en réalité, et donc ce sont des termes qu'on a utilisés pour désigner tout ce qui relève de ilm al-tawhid ou bien ilm al-iman, en fait les savoirs qui sont relatifs à la foi et à la croyance. Puis vous avez un 3e degré de savoir qui est relatif à ce qu'on appelle l'ihsan. L'ihsan, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, lui te voit. Et ilm al-ihsan, cela signifie en clair qu'il s'agit de se purifier son cœur de toutes les formes d'idolâtrie subtile et remplir ce cœur, mettre dans ce cœur le dhikr, la lumière et nous rapprocher de Dieu, faire en sorte que ce cœur devienne réellement une porte qui s'ouvre sur l'univers auquel nous aspirons, qui est en fait le retour à Dieu, le retour à la patrie, parce que l'être humain sur terre, en réalité, du fait de la spiritualité qu'il habite, est ici-bas en exil. Quand quelqu'un est en exil, où qu'il se trouve, il ne peut pas, si vraiment il comprend le sens des choses, estimer qu'il est dans sa patrie. Et donc il a une nostalgie, il a une aspiration, il a une volonté, il a un sens à son chemin, et ce cheminement l'entraîne à se détacher du monde pour revenir vers sa patrie, vers ce qui est l'éternel, non pas ce qui est le passager. Et donc c'est ce cheminement vers Dieu qui est le propre de ilm al-ihsan, c'est de se rapprocher de Dieu, de sentir la proximité de Dieu, de vivre comme si on le voyait, car si on ne le voit pas, si on ne le voit pas, lui en effet nous voit. Donc ça c'est en fait une règle qui nous montre qu'il ne faut pas que les mots nous empêchent de penser. Il y a une forme de soufisme qu'il faut absolument rejeter quand elle contredit le Coran et la Sunna. Comme il y a des formes de propositions que je pourrais rencontrer chez ulama al-fiqh, de la jurisprudence, du droit, qui sont contredites par les sources, eh bien je rejette ces propositions. Ce qui a autorité, c'est le Coran et la Sunna, ce n'est pas l'opinion d'un cheikh qui prétendrait pouvoir ajouter à l'islam des éléments nouveaux. On doit combattre tout ce qui est bid'a, tout ce qui est innovation, ça c'est tout à fait clair. Mais il ne faut pas que les mots, encore une fois, nous empêchent de penser. Si par le tasawwuf, le soufisme, j'entends ilm al-ihsan, quelle est la science qui peut être plus importante que celle-ci? Parce que je vois bien dans le hadith de Jibril que j'ai l'islam, qu'il faut absolument pratiquer, que j'ai l'iman. On a vu la différence entre l'islam et l'iman hier, on en a parlé. Et puis, on a ensuite, après l'islam et l'iman, on a l'ihsan. Et c'est le cheminement que doit faire le musulman dans sa vie, c'est le programme qui est le nôtre, c'est d'aboutir à cela, à cette spiritualité. Donc ça, c'est un point qui est important. Si je condamne tout ce qui est soufisme, alors je dois m'en prendre, par exemple, à Abd al-Qadir al-Jilani, et considérer que c'est un homme qui était égaré, alors que Ibn Taymiyyah considérait que c'était un grand savant, avait beaucoup de respect pour lui. Si je considère Mohammed al-Ghazali, qui se disait soufi, comme Jalal al-Din al-Suyuti, vous connaissez tous le tafsir al-Jalalayn,
c'est une référence dans tout le monde musulman. Même le Cheikh Abou Bakr al-Jazairi, quand il a son Aïsar et Tafasir, et vous voyez qu'il fait souvent référence à Tafsir al-Jalalayn, l'imam al-Suyuti, c'est l'un des plus grands savants de tous les temps, il est versé dans toutes les connaissances. Et donc c'était un homme qui se disait lui-même, qui était dans la perspective soufie, quelqu'un qui allait très loin dans l'approfondissement spirituel. Ça c'est aussi donc un point qui est important. Quand on parle du soufisme, du tasawwuf, il y a plusieurs interprétations. L'une qui nous dit que ce mot viendrait de l'arabe souf, qui veut dire la laine, matière grossière dont s'habillaient justement ces gens pour pratiquer une forme de dénuement. D'autres qui vous diront que c'est safa, qui désigne la pureté, puisqu'il s'agit précisément de purifier son cœur. Et d'autres diront que c'est les gens appelés Ahl al-Sofa, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient émigré à Médine et qui s'étaient entièrement consacrés à l'adoration de Dieu, vivant sans habitation propre dans le voisinage du prophète, du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. En tous les cas, ce qui est important, c'est de dire, quel que soit ce terme, il est question de ilm al-ihsan. Et ilm al-ihsan fait partie de façon vraiment tout à fait évidente des principes de l'islam. Par contre, quand le tasawwuf nous conduit à des conceptions contraires à l'islam, par exemple, vous avez une conception qui est devant laquelle il faut être prudent, qu'on appelle wahdat al-wujud, c'est-à-dire l'unitude de l'être, où finalement on vous dira il n'y a rien d'autre sinon Dieu. Et mal compris, cela pourrait conduire quelqu'un à se dire eh bien s'il n'y a rien d'autre sinon Dieu, le monde n'existe pas, et on abolit ainsi la notion de création. Quand on fait cela, on pense qu'on est dans une forme d'unitude, en train d'essayer de traduire ces mots-là, et qu'on est en fait le soufi qui va envisager la chose et approfondir ça, et pourra même aller jusqu'à vous dire si la chose est mal comprise, je n'ai pas besoin de me livrer à un culte symbolique, puisque le culte n'est là que pour me rapprocher de Dieu. À partir du moment où je parle de l'unitude de l'être, wahdat al-wujud, eh bien je suis, si je suis purifié, en constant rapport avec Dieu, je pratique le dhikr de façon constante, si bien que je n'ai pas besoin de passer par la symbolique des actes cultuels, parce que ça marque une distance entre moi et mon Créateur. Tandis que Ahl al-Sunnah wal Jama'a vous diront, non, la création est vérité. Le Coran insiste là-dessus. Simplement, la création dépend entièrement du Créateur. Il faut, pour se représenter cette dépendance, se donner l'image, par exemple, d'une caméra qui projette un film. Il y a la bande qui tourne. En fait, il y a la lumière. Et quand cela tourne, la lumière permet l'animation que je vois au mur, dans l'écran, sur l'écran. Mais en fait, si la lumière disparaissait, je ne vais pas dire que les personnages qui sont là, qui évoluent, sont morts. Je vais dire qu'ils ont disparu, ils n'existent plus. Donc si quelqu'un veut comprendre la dépendance qu'il a par rapport à son Créateur à chaque instant, c'est ce qu'on appelle une dette, de façon Dieu nous a créés, mais il nous donne la vie et l'être à chaque instant, sous une modalité qu'on ne peut pas nous comprendre, mais qui fait qu'on dépend absolument de lui. Si cette lumière des cieux, Allahu nuru samawati wal ard, eh bien était retirée, on ne serait pas mort, on disparaîtrait. D'accord ? Sans pour autant comparer le Créateur et la créature, en disant que la créature va se rapprocher de Dieu, parce que l'idée de création marque une distance entre nous et notre Créateur. Et c'est précisément par le culte qu'on va se rapprocher de Dieu. Dans l'autre perspective, on vous dira on n'a plus besoin de ce culte puisqu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Et on va abolir ce rapport. On va même aller contre l'idée de loi. Et c'est précisément ce type de soufisme qu'il faut écarter parce qu'il contredit complètement les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme celui qui parle de hulul, où Dieu s'incarnerait dans l'être humain, où il y aurait une confusion entre le créateur et le créé, de façon à ce que finalement l'être humain puisse s'identifier à Dieu, ce qui entraîne des confusions, ce qui entraîne en fait des formes de déviance qui ne sont pas conformes au principe de la charia. Ça c'est un point qui est important. L'autre élément qu'on va nous dire quand on parle du soufisme, on va nous dire mais les termes dont vous servez, c'est toujours des termes qui sont nouveaux. Quand on étudie la grammaire, n'est-ce pas? Eh bien, pour quelqu'un qui apprend la langue arabe, qu'est-ce qu'il fait? On va lui dire ça c'est el-fi'l, le verbe,
هذا الفاعل, ça c'est le sujet, والمفعول به, c'est le complément. Ces termes, fa'al, maf'ul bihi, n'existaient pas du temps du messager de Dieu. C'est quand on a mis sur pied cette grammaire, qu'on a essayé de donner des règles, que l'on a nommé ces termes-là, qu'on a choisi des termes pour qu'on puisse apprendre la grammaire. Très bien. Eh bien, le soufisme, c'est une grammaire, entre guillemets, de la spiritualité. C'est-à-dire que les soufis authentiques, ils vont puiser dans le Coran, dans la Sunna, tous les éléments dont ils peuvent avoir besoin pour dégager des règles qui sont déjà présentes dans les principes de l'islam. Et quand on voit les différentes voies soufis, eh bien, quand on voit ceux qui sont engagés, vous voyez qu'il y a Madarij as-Salikin, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya et d'autres, bon, il a repris cela, mais ce qui est important, c'est qu'il y a des degrés, et on progresse de cette façon-là. Et ce progrès, vous allez remarquer qu'on retrouve la même chose chez chacun d'entre eux, parce qu'ils sont revenus aux mêmes sources. Donc il y a bien des règles qui sont précises, comme la règle qui consiste à se dire le début du chemin, c'est l'éveil, c'est quand la conscience se réveille, c'est le repentir, et puis c'est la volonté de se conformer au principe, c'est rechercher l'agrément. Et vous avez des étapes dans ce parcours qui correspondent exactement à ce que dit l'islam, non pas à ce que des gens ont imaginé. Donc ça, c'est une grammaire, entre guillemets, de la spiritualité, et en ce sens, on peut admettre ces réalités-là. Maintenant, moi, ce que je vais faire, puisque c'est un petit peu un exposé qui n'était pas prévu, c'est que les hikam de Ibn Ata'illah se présentent ainsi, et elles se suivent. Et les ulama ont considéré, c'est un fait, quand on les a enseignés au Centre islamique de Genève, d'abord on donnait chaque fois quelques hikam, ça donnait ce livre à la fin, mais on a remarqué que les hikam se suivent, et quand elles se suivent, l'une explique la suivante, celle qui suit explique celle qui est avant, et qu'il y a un ordre. Donc lire de façon chronologique le livre, c'est important parce que ça va nous donner justement cette notion de la progression. Il y a un lien, c'est tout à fait clair. Mais il y a une autre façon de les approcher. Certains ulama, par exemple, comme le cheikh El-Muttaqi El-Hindi, mort en 975 de l'Hégire, eh bien il a réuni les hikam selon des thématiques. Et là, j'ai des thématiques. Malheureusement, les frères, ça n'est pas sorti dans le livre, ça devait sortir en annexe pour qu'on puisse aussi aborder ces hikam, ces sagesses, selon des thèmes. Le premier, c'est par exemple le savoir. Ensuite, on a le repentir. On a ensuite la sincérité. Ce que j'ai choisi pour vous, c'est simplement d'aborder quelques hikam autour du thème du détachement de Ez-Zuhd. Alors, pour introduire cette question de Ez-Zuhd, eh bien, vous allez être indulgent avec moi, comme ça je vais essayer de vous faire un résumé, je ne vais pas tout prendre parce que ça serait aussi une conférence. Ez-Zuhd, c'est un exposé qui irait très très loin. Mais je vais juste vous donner un résumé de ce que je peux lire ici sur les principes du détachement. Alors, Ez-Zuhd, ce thème a un sens courant, le fait de se détourner du monde. Et il a un sens absolu, c'est le fait de se détourner de tout ce qui n'est pas Dieu pour aller à Dieu. Donc on a déjà deux significations. Quand on dit Zuhd, je me détache du monde. Mais un Zuhd qui est beaucoup plus fondamental, qui est absolu, je m'écarte de tout ce qui n'est pas Dieu pour aller à Dieu. Ez-Zahid, c'est celui qui pratique le détachement, et on le traduit parfois par l'ascète. Mais ce terme, il vaut mieux l'écarter parce que l'ascète, ça renvoie à une culture, dans d'autres traditions, où il y a une mortification du corps, un mépris du corps qui ne correspond pas aux enseignements de l'islam. Et donc, il vaut mieux dire le détachement, le fait de... On peut trouver d'autres termes, mais en voilà un qui correspond mieux. Et le Zahid est celui qui se détache, et là on est avec qui dans ces explications? Pas avec Ibn Ata'illah, mais plutôt avec le grand cheikh Abu Hamid al-Ghazali. C'est lui qui donne ses appréciations. Abu Hamid al-Ghazali, mort en 1111, c'est aussi l'un de ceux avec Ihya Ulumuddin qui ont donné cette science de façon prodigieuse, et son livre reste une mine inépuisable de connaissances pour ceux qui désirent approfondir le domaine de Ilm al-Ihsan, notamment les autres domaines aussi. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est allé très loin avec beaucoup d'intelligence et qui a fait la synthèse de tous ces savoirs. Et donc vous avez, il nous dit ceci, le Zahid est celui qui se détache d'une chose désirée comme l'argent, celui qui se détache d'une chose qui n'est pas désirée, comme les pierres et les cailloux, ne peut être appelé Zahid, évident. Et ce détachement également,
il faut qu'il ait la possibilité de faire ou d'obtenir ces choses. Celui qui n'a pas la possibilité d'obtenir ces choses n'est pas un zahid. C'est pour ça qu'on avait dit un jour à Ibn al-Mubarak, « Ô toi qui t'es détaché des biens de ce monde », il répondit, « Celui qui s'est détaché de façon authentique, c'est Omar ibn Abd al-Aziz. Le monde s'est présenté à lui à genoux et il s'en est détourné. Quant à moi, de quoi me suis-je détaché ?» Il voulait dire qu'étant pauvre, il ne peut pas se détacher de quelque chose qu'il ne possède pas. Donc ça aussi, c'est un autre élément qui est intéressant dans ce sujet-là. Vous avez également un autre élément que l'on peut relever. Le détachement ne consiste pas non plus à donner de ses biens par générosité ou afin de se concilier les cœurs. C'est une attitude qui relève, selon la coutume, du bon comportement, mais qui n'a rien à voir avec l'essence même du culte authentique. Vous avez également le fait qu'il nous est dit que le détachement réel, c'est de laisser le monde en considérant qu'il est peu de choses de surcroît en comparaison avec l'au-delà. C'est de se défaire des parures du monde par avidité pour les parures de l'au-delà, et c'est d'abandonner les nourritures délicieuses par crainte qu'il ne soit dit comme cela est énoncé enfin dans le Coran et dans les sources de l'islam. Vous avez une invitation constante à nous détacher du monde, à ne pas nous laisser prendre au piège des plaisirs de la vie. Et en fait, il va nous dire que ce détachement, que ce zuhd a plusieurs degrés. Le premier degré, qui est le moins considérable, est celui de l'adorateur qui se détache du monde alors qu'il le désire, alors que son ego et son cœur tendent vers lui. Cependant, il lutte contre lui-même afin de ne pas suivre ses penchants et l'attrait des choses de la vie. Premier degré du détachement, c'est quoi? Quelqu'un qui va lutter contre lui-même. Il est attiré par le monde et il va lutter pour se détacher de cet attrait. Le deuxième degré est celui de l'adorateur qui se détache du monde de plein gré parce qu'il le considère de peu de valeur. Cependant, étant attaché, il considère son détachement, étant détaché, il considère son détachement, s'en réjouit et est satisfait de lui-même, ce qui est un défaut. Donc il se détache de l'univers, il arrive à cela, de son plein gré, il a vraiment conscience que ce monde est de peu de valeur, mais qu'est-ce qu'il observe encore? Il observe qu'il a cette qualité morale qui le conduit à se détacher de l'univers, il en est heureux. Quand je suis heureux de moi-même, ce bonheur que j'éprouve pour moi-même, c'est une part de mon ego. Or, est-ce que mon ego appartient au monde ou à l'au-delà? L'ego appartient au monde. Dès que je satisfais mon ego, je suis dans le monde. D'accord? Ça, c'est aussi un point qui est important. Ensuite, il vous dit, le troisième degré le plus élevé est celui de l'adorateur qui se détache de son plein gré et qui se détache même de son détachement en ne lui prêtant aucune attention. Il considère qu'il n'a rien laissé parce qu'il sait que le monde n'est rien. C'est le degré le plus complet du détachement, dont la cause est une connaissance intime de la réalité de l'existence. Alors lui, il vit dans un état qui est un état d'humilité réelle. Il est détaché du monde, mais il ne considère même pas que ce qu'il fait a de la valeur. Il n'a pas de regard sur lui-même. Il est détaché de son détachement. Et cette formule, elle est intéressante parce qu'elle va dans le sens d'une compréhension de ce qu'est la sincérité. Quand on parle de l'ikhlas, on dit souvent l'ikhlas, c'est d'agir en vue de Dieu. Mais quelque part, il y a une part qui revient à l'ego, qui revient à nous-mêmes. Dès que quelque chose revient à l'ego, je suis dans le dunya, je ne suis pas dans l'au-delà. Le vrai détachement, c'est de se détacher dans un état de spiritualité où l'être humain est absorbé par Dieu, par la considération de sa majesté divine, de sa beauté, de son aspiration à l'au-delà. Il ne voit plus le monde, il ne se voit plus au monde, et il ne se voit plus se détachant du monde. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Ensuite, on peut énumérer 3 sortes de détachement, nous dit-il, selon ce qui est recherché. Alors ça, c'est une autre division qu'il nous donne. Ceux qui se détachent du monde par crainte du châtiment, c'est le détachement de ceux qui ont peur, zuhd el-khaifin. Ceux qui se détachent du monde par avidité pour les biens de l'au-delà, c'est le détachement de ceux qui espèrent, zuhd el-rajim. Et puis il nous dit, ceux qui se détachent du monde parce qu'ils ne tendent que vers Dieu, et parce qu'ils espèrent sa rencontre, leurs cœurs ne sont pas préoccupés par la crainte du châtiment ou le désir des délices du paradis, mais ils n'ont de pensée que pour Dieu.
ce sont eux qui sont les vrais monothéistes, c'est le détachement de ceux qui aiment et connaissent Dieu de façon intime. C'est Zod el-Arifin, les connaissants. Donc ceux-là, ils se détachent, mais parce qu'ils sont liés à Dieu au-delà de toute autre considération qui serait la part qui revient à l'ego, ici-bas ou dans l'au-delà quand il est question du paradis. Sahl ibn Sa'd a dit, un homme va trouver le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, ô messager de Dieu, indique-moi une action dont l'accomplissement me vaudra l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Il lui répondit, sallallahu alayhi wa sallam, détache-toi de ce monde, Dieu t'aimera, et détache-toi de ce que possèdent les hommes t'aimeront. Les hommes t'aimeront. Rapporté par Ibn Majah, ce hadith vous le trouvez dans l'Arba'in al-Nawawiyya, et chacun devrait le comprendre et réfléchir longuement sur ce hadith. Qu'est-ce qui peut être le plus cher pour chacun d'entre nous? C'est d'obtenir l'agrément et l'amour d'Allah. Et la question qu'il posait est importante. Il dit, indique-moi une action dont l'accomplissement me vaudra l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Nous, pour l'instant, non. On considère l'amour de Dieu comment? Et il lui répond, détache-toi de ce monde, Dieu t'aimera. En d'autres termes, autant je suis attaché aux choses de la vie, au désir de la vie, au plaisir de la vie, j'en fais mon objectif, je suis fasciné par les attraits nombreux de la vie, autant je m'écarte de l'amour d'Allah. Autant je m'écarte de cet aspect charnel de ma personne et j'approfondis les aspects spirituels qui m'entraînent justement vers des sphères qui sont autrement plus intimes avec mon Créateur. Et mon cœur commence à voir cette majesté, plus je vais considérer mais que tout cela, ce n'est que de la terre, de la poussière. J'ai affaire à des images, les gens voient que ce sont des images qui sont séduisantes, mais en fait ce sont des corps en décomposition, qui déjà ne sont pas très bons. Donc pour le Arif, il voit le monde comme cela. Ça ne veut pas dire qu'il le méprise, c'est le terrain sur lequel je vais pouvoir labourer, cultiver, obtenir un fruit plus tard. Mais, bien entendu, il ne faut pas que le cœur s'attache aux choses de Dunya. Donc vous voyez bien que ça, c'est un point qui est important et qui fait qu'on doit nous réfléchir à toutes ces questions-là. Donc vous voyez que cette question de Ezod, que nous ne faisons qu'introduire, là, je vous ai lu quelque chose qui se tient sur 4 pages, eh bien, ça vous donne déjà une idée que c'est tout un programme de vie qui consiste à orienter son cœur et à aller dans ce sens. Maintenant, j'en viens au Hikam, j'ai terminé par ça, pendant quelques minutes, et on va lire quelques hikam de Ibn Ata'illah avec les commentaires. Et là, quand je regarde dans le livre de Al-Muttaqi al-Hindi, je regarde Zod, et je vois que la première des sagesses qu'il me donne dans le détachement, c'est la sagesse numéro 45. Qu'est-ce qu'elle dit? Ma qalla amalun baraza min qalbin zahid, wa la kathura amalun baraza min qalbin raghib. Ça veut dire, une action qui émane d'un cœur détaché ne peut être peu de choses, une action qui émane d'un cœur avide ne peut être grand-chose. Donc la valeur, et là je donne le commentaire, la valeur des actes est relative à la qualité de l'intention qui émane du cœur. La qualité passe toujours en islam avant la quantité. Il se peut ainsi qu'un adorateur accomplisse un nombre impressionnant d'actions de bien et que celle-ci n'ait pas beaucoup de poids auprès de Dieu, pour la simple raison qu'elle n'émane pas d'un cœur pur et désintéressé. Je vais agir, je vais travailler, mais je suis intéressé par moi-même. Enfin, je vise, ce que je vise, c'est moi-même dans l'action. Vous savez bien que la sincérité m'impose, en fait, d'agir en vue de qui? Pour qui? À la recherche de qui? Donc, en tendant vers le Créateur. Donc, la qualité de l'intention et du détachement, si j'agis vraiment vis-à-vis d'Allah par rapport aux choses de la vie, fait que la moindre action de quelqu'un qui est dans cet état de détachement, eh bien, est immense. Alors que la même action de quelqu'un qui agit, qui fait le même acte, mais dont le cœur est intéressé, eh bien, c'est très peu de choses, du fait du manque de sincérité, d'attachement à Dieu, plutôt que d'attachement au monde et aux créatures. Donc, on est là dans une perspective. Vous avez par exemple Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, disait: deux cycles de prière accomplis par un savant détaché des choses terrestres valent mieux que l'adoration des serviteurs assidus jusqu'à la fin des temps éternellement. Qui est-ce qui dit ça? Abdallah
Ibn Mas'ud, le grand savant de l'islam, le grand compagnon, qui dit, je répète, 2 cycles de prière accomplis par un savant détaché des choses terrestres valent mieux que l'adoration des serviteurs assidus jusqu'à la fin des temps éternellement. Et puis il a été rapporté qu'un homme se plaignit auprès d'un juste du fait qu'il s'adonnait aux actions de bien et qu'il n'y trouvait aucune saveur dans son cœur. Le juste lui dit, c'est parce qu'il y a chez toi la fille de Satan, donc de Iblis, le bas monde, et Dunya, qui est au féminin en arabe. Or un père rend nécessairement visite à sa fille dans sa maison, qui est ton cœur. Cette intrusion n'entraîne qu'aux corruptions. Donc il se livre à des actes d'adoration, mais il ne trouve pas la halawa, le caractère délicieux de ces actes, et il demande, il se plaint, et l'autre, le juste, lui répond, c'est parce qu'il y a chez toi la fille de Satan, il y a Iblis, le bas monde est Dunya. Or, un père rend nécessairement visite à sa fille dans sa maison qui est ton cœur. Et cette intrusion n'entraîne que corruption. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Que le zod, c'est l'effort que je vais faire pour me détacher au niveau de mon cœur de l'amour du monde, de l'amour de cette vie. Vous voyez que la sagesse nous apprend beaucoup de choses et nous renseigne, nous ramène à nous-mêmes. Qu'est-ce que le propre du tasawwuf, du soufisme? C'est de faire une introspection, de regarder quelles sont nos intentions, de purifier l'intérieur, alors que la plupart des hommes ne s'occupent que de l'enveloppe extérieure, et d'aller très loin dans la réflexion pour déjouer les ruses de l'ego et de l'âme. Autre élément, 226, 227 et 228, donc ces sagesses se suivent, on va essayer de les prendre ensemble, et c'est donc 226. Que peu te réjouissent afin que peu t'attristent. Alors ça, c'est une sagesse qui est très très simple et qui nous dit tout simplement que si je suis réjoui par la vie, si l'objet de mon bonheur ce sont les choses de la vie, nécessairement je vais perdre ces choses et je vais être conduit à être attristé. Si je me détache à tel point que je considère de façon extrêmement relative les bienfaits de la vie, qui me réjouissent normalement, eh bien je sais que cela va partir et je vais être préparé à ce qui est le propre de l'existant. En d'autres termes, un musulman qui suit cette voie-là, c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance en la vie. Il sait qu'il y a une traîtrise derrière tout cela. Des choses qui sont données, mais toute chose va être enlevée. Un bien qui m'est donné me sera enlevé. Et donc, c'est ce détachement qui fait prendre conscience qu'il ne faut pas se laisser prendre au piège de la vie. Je ne donne pas tout parce que je ne veux pas être trop long, il faudrait lire en fait pour voir un petit peu quels sont les commentaires. Ensuite, vous avez In aradta an la tu'zala fala tatawalla wilayatan la tadumu lak. Ça veut dire si tu ne veux pas être destitué, ne t'investis pas d'une haute fonction qui ne durera pas pour toi. Donc c'est un conseil pour dire ne cherche pas le leadership, ne cherche pas à dominer les autres, parce qu'il arrivera un moment où tu devras le céder à d'autres. On rapporte que le grand savant Abdallah ibn al-Mubarak était entré dans la ville de El-Askar où vivait le calife al-Abbaside, Haroun al-Rashid. Une foule considérable l'accueillit et la femme du calife vit de sa fenêtre cet attroupement gigantesque autour de Abdallah ibn al-Mubarak. Elle fit alors cette remarque: voilà par Dieu la vraie royauté et la vraie puissance, non pas la royauté de Haroun qui réunit les hommes par le fouet et le bâton. Donc le calife avait une force pour dominer le peuple, mais le savant en question, qui était un homme qui était détaché des choses de la vie, attirait des foules, et c'était lui, voyant en lui vraiment l'homme qui était le maître des choses, celui qui s'est détaché de l'illusion représentée par le leadership. Le détachement, c'est de se détacher des choses de la vie, au niveau du pouvoir, au niveau de la possession, au niveau de la sexualité aussi, sauf dans ce qui est licite, ne pas tomber dans le piège justement de s'épancher à ce niveau-là, à tel point que ça devient un but dans l'existence. Autre sagesse, c'est celle qui nous dit In raghabatka al-bidayat zahadatka al-nihayat in da'aka ilayha zahir nahaka anha batin. Si le début de toute chose entraîne ton désir, la fin de toute chose te conduit au détachement.
Si la part qui en est apparente t'attire, la part qui en est cachée te conduit à la retenue. Donc effectivement, il y a dans cette vie, au début, quelque chose qui nous attire, et quand on considère les conséquences de ce que l'on pourrait faire quand on va abuser des biens terrestres, dans le sens des plaisirs, par exemple, les conséquences sont dramatiques. Donc la fin, il faut penser à cela, et l'homme doit se détacher également de cela. Et puis vous avez également la pensée qui nous dit « Alima annaka la taqbalu an-nusha al-mujarrad fadhawwaqa fadhawwaqaka min dhawaqiha ma yusahhilu alayka wujuda firaqiha » Il savait que tu n'accepterais pas le conseil, il t'a donc fait goûter des fadeurs de ce bas monde, ce qui t'a facilité le fait de t'en séparer. Donc le commentaire là il est court, il vous dit « Seule une âme sans désir immédiat pourrait être orientée par le seul conseil, l'invitant à se détourner du monde. » Je peux vous dire, vous, écarte-toi du monde, mais c'est une parole, vous pouvez l'entendre, la comprendre, mais réalisez cela. Le réaliser vraiment, c'est-à-dire vraiment avec le cœur, être détaché du monde. Ne plus avoir d'attache avec le monde, c'est autrement plus difficile. Donc seule une âme sans désir immédiat pourrait être orientée par le seul conseil, l'invitant à se détourner du monde. Mais la recommandation abstraite ne suffit pas. L'homme a besoin par nature d'être éprouvé par les soucis, la maladie et le malheur pour renoncer à la quête de l'éphémère. Donc là, je vais comprendre le sens de l'épreuve. Je suis touché au niveau de la maladie. Je suis touché au niveau de la perte d'un être qui m'est cher. Je suis touché par les problèmes de la vie et de l'existence. Pourquoi ? Pourquoi ce malheur ? C'est une forme d'éducation de l'âme, parce qu'ainsi Dieu t'apprend à te détacher de l'univers. Donc ton existence, qu'est-ce que tu vas connaître autrement que la maladie, la vieillesse et la mort ? Finalement, tu t'orientes dans ce sens-là. Quand Dieu aime son adorateur, il l'éprouve pour cette raison, pour qu'il finisse par voir quelle est la réalité du monde, quelle est la réalité de cette vie. C'est une épreuve, et c'est comme un serpent. C'est doux peut-être au toucher, puis ensuite on se fait mordre d'une façon ou d'une autre. Donc les difficultés sont là et peuvent surgir dans ce sens. Et puis je vais prendre peut-être une dernière hikam, j'en ai encore plusieurs, mais je vais terminer par celle-ci. Et c'est une hikma qui est intéressante, qui va peut-être vous interpeller, mais Al-Taqi al-Hindi, Al-Muttaqi al-Hindi, eh bien, est allée la placer aussi dans la liste des hikam concernant les autres. Elle nous dit ceci. Al-Tayyu al-Haqiqi an tatwiya masafat ad-dunya anka hatta tara al-akhirata aqraba ilayka mink. Alors ça veut dire, le véritable affranchissement de la distance consiste à te distancier du monde au point que tu considères que la vie dernière est plus proche de toi que toi-même. Vous savez que quand on s'adonne justement à la spiritualité, au dhikr, il arrive que l'être humain atteigne des degrés de connaissance, des états. Et ces états sont bien réels. Ils lui font comprendre des choses, voir des choses que les autres ne voient pas. Qui lui font avoir des intuitions qui sont profondes et qui ont vraiment une action qui correspond à une réalité, à une vérité. Et donc cela signifie qu'on appelle ça al-tay chez les soufis, c'est-à-dire que la personne peut être déplacée et voir autre chose ailleurs, ou avoir la connaissance de ce qui se passe ailleurs, sous un mode qu'on ne comprend pas. Comment est-ce qu'on peut saisir cela ? On peut saisir cela comment ? En se rappelant que l'être humain a plusieurs degrés de connaissance. Un premier degré, c'est l'essence. Je te vois, je vous vois avec les yeux, mais je ne vois pas qui est derrière ce mur. Donc je suis limité. L'infiniment grand, l'infiniment petit m'échappe. Donc les yeux ont une limite, les sens ont une limite. Je prends la raison, et la raison, je peux dégager une formule, tous les hommes sont égaux. Je n'ai pas eu besoin d'avoir aligné tous les hommes du monde, de voir tous les hommes du monde pour dégager cette réalité. C'est une faculté d'abstraction liée à l'intellect qui me permet de formuler ainsi les choses, qui est le propre de la connaissance de l'être humain, l'intelligence. Je donne une formule générale. Vous voyez déjà que quand on donne une formule qui est générale, on est dans une dimension, on n'est plus dans l'espace, dans la limite imposée par les sens. On est dans une autre dimension, puisque ça concerne tous les hommes. Mais est-ce que la connaissance de l'être humain s'arrête là ? Non, il y a une connaissance qui relève du cœur.
de la foi. Et cette connaissance qui relève du cœur et de la foi, elle fait qu'il y a cette dimension qui s'ouvre sur l'absolu, sur quelque chose qui dépasse le fonctionnement des choses de la vie, au niveau de la rationalité, au niveau du monde physique. C'est l'autre monde. On ouvre la porte du cœur qui s'ouvre sur Alam el-Ghaib, et là, il y a des éclairs, de la lumière et des choses que l'homme peut percevoir et comprendre, et il dépasse à ce moment-là le temps et l'espace. Est-ce que cela, c'est vraiment, les soufis connaissent cela, ils appellent ça aussi al-Taï. Alors, est-ce qu'on peut retenir cela? Nous, là, on a une obligation, c'est de dire, très bien, vous nous dites cela, mais ce n'est pas vous, nos maîtres. Notre maître, c'est qui? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les compagnons, c'est l'islam tel qu'il a été donné dans les sources. Regardons dans les sources. Et on va voir que oui, les sources confirment cela, parce qu'ils n'ont rien dit quand ils sont honnêtes, qui soit contraire au principe de l'islam. Ils nous ont dit cela, on regarde le cas de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et son histoire avec Sariya. Et Sariya, qui était un chef d'armée, qui était à des milliers de kilomètres de Médine, et qui va rencontrer l'ennemi, et à un moment donné, Omar ibn al-Khattab, lui, il est à Médine, et il dit « Sariya, ya Sariya, Sariya al-Jabal », la montagne. Et eux vont entendre cela, ils vont entendre cette voix, ils vont comprendre qu'ils doivent manœuvrer contre un ennemi qui leur a tendu un piège ou bien prendre appui sur la montagne. Allahu a'lam, mais ce qui est important, c'est qu'ils ont entendu la voix de Omar et qu'ainsi ils ont été sauvés. Ils allaient perdre la bataille, ils l'ont gagnée. Mais les gens à Médine n'ont pas compris ce que faisait Omar. Pourquoi il parle comme cela? Ils n'ont pas saisi. Et ensuite, quand l'armée est revenue, ils ont expliqué, on a entendu cette voix, et ils ont fait le lien. Et ils ont compris une chose. Ils ont compris qu'Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, c'était un homme de Dieu qui avait une intuition tellement forte à ce 3e degré dont je vous parle, qu'il pouvait saisir, comprendre, sentir ces choses-là. Mais en fait, certains diront, oui, mais c'est quand même un peu curieux, etc. Mais pourtant, c'est très simple, c'est pas très difficile à comprendre. C'est le degré du cœur. Vous savez que le cœur est le siège de la rahma, de la miséricorde. Comment se fait-il qu'une mère se réveille au cœur de la nuit et puis elle va voir son enfant qui est retourné, qui est en train d'étouffer, elle va l'aider, elle a senti que l'enfant est en difficulté. Et il y a des mères qui, comme ça, tout d'un coup, comprennent que leur fils ou que leur fille, quelque part, a une difficulté, le ressentent, le cœur capte, c'est cela. Il s'agit de cette rahma. Quand on parle de la rahma, il y a aussi un domaine de connaissance dans la rahma. Quand on regarde le monde avec miséricorde, eh bien cette miséricorde nous apprend quelque chose sur le monde. Celui qui est un spirituel, il finit par regarder les créatures avec cette rahma, parce qu'il voit toutes les faiblesses de la création des créatures. Il voit ses propres faiblesses, et il se dit, mais dans tout cela, il n'y a que la lumière de Dieu qui est là pour éclairer notre horizon, autrement on est tous perdus. Et Allah regarde le monde comment? Vous voyez cette lumière dont on a parlé tout à l'heure, il la regarde avec rahma, cette miséricorde. Et c'est ce regard de Dieu sur nous qui nous fait vivre, qui nous fait exister. Et quand un adorateur se rapproche de Dieu, il finit non pas par voir le monde et voir à travers le monde qu'il y a un créateur, il finit par voir le monde avec la lumière de Dieu. Et c'est cela Omar ibn al-Khattab. Il voyait avec cette rahma, parce qu'il a atteint ce degré, s'est rapproché de Dieu, à tel point qu'il est plus proche de Dieu que de l'univers. Et en fait, finalement, c'est cela, nous sommes tous, nous, dans cet univers, entre le monde créé et le Créateur. Parmi nous, on l'a dit, mais on peut le répéter, il y a ceux qui sont absorbés par la création, et qui nient complètement le Créateur, l'au-delà. Ça, c'est les plus malheureux, ils se sont complètement enfermés dans le piège du matérialisme, des plaisirs, d'une vie sans horizon. Et puis il y a ceux qui sont entre les deux, la plupart d'entre nous. On est dans la foi, dans l'islam, mais on est attiré par les choses de la vie, on oscille entre ces deux extrêmes. Parfois on glisse, on tombe, on se repent, on revient à Dieu, et c'est ce combat qu'on appelle Jihad al-Nafs, c'est ce combat qu'il faut mener pour justement briser cet ego, afin qu'il se détourne du monde et qu'il se tourne vers le Créateur. Puis il y a ceux qui ont fait ce cheminement et qui sont plus proches du Créateur que de la création avec leur cœur.
Le arif, c'est quelqu'un qui va arriver à un niveau de spiritualité où il est avec toi, il est assis avec toi, mais au fond de lui-même quelque chose, dans son cœur, dans son intimité, il est avec Dieu. Il est dans l'au-delà. Il est dans un monde qui est le monde caché, au niveau de sa relation avec Allah. Mais il est dans son enveloppe de chair avec toi. Il est présent, il est aussi absent dans le sens qu'il a orienté son cœur entièrement vers l'au-delà. Et quand il regarde la création, il regarde la création avec cette lumière de miséricorde. Donc lui, il nous dit une chose qui est intéressante. D'ailleurs, je pourrais vous donner l'exemple de l'imam Hassan al-Banna. Je vais d'ailleurs vous le donner. D'habitude, on fait ça entre nous, mais je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas vous donner cet exemple. Vous êtes assez grand, vacciné pour le comprendre. Il y avait un homme parmi les frères musulmans en Égypte qui s'appelait Malek Nar. Et cet homme, il avait été désigné par Hassan al-Banna, enfin par les frères, pour mener une expédition dans l'Égypte contre des Anglais. Les Britanniques, alors c'était une phase de colonisation, comme vous le savez. Et alors, ils avaient une opération, et Hassan al-Banna, rahimahullah, lui avait dit, dans cette région, reviens, fais attention au Maghreb, au coucher du soleil, reviens. Pardon. Il lui avait dit, reviens avant que tu ne sois surpris par le coucher du soleil, parce qu'il connaissait la région, et effectivement, la nuit est venue, il n'a pas suivi ce conseil, tout a été très vite obscur, il était perdu avec sa troupe dans cette région du Nord. Alors c'était un moment dramatique pour lui, parce que les autres ne savaient pas, il n'avait pas encore dit, et tout d'un coup, il entend dans son oreille la voix de Hassan al-Banna, qui lui dit, un tel avance, à droite, à gauche, etc. Il suit la voix, les autres derrière n'entendaient pas, mais et ensuite il a trouvé le chemin. Et il a pu prendre toute la troupe et revenir à un lieu de sécurité. Et cette nuit, il n'a pas réussi à dormir au matin. Il a pris le premier moyen de locomotion et il est allé en fait chez l'imam Hassan al-Banna au Caire. Il est arrivé chez lui, il a frappé à la porte, il a puis la voix lui a dit « Entre au trône ». Il est entré. Et il a vu Hassan al-Banna devant lui, debout, le regardant. Il lui a dit « Alors vous avez repéré le chemin ?» Et ce frère s'est approché de lui, il l'a serré dans ses bras, il s'est mis à pleurer. Et Hassan al-Banna lui a dit, ne raconte pas cette histoire à qui que ce soit. Ils vont dire, des frères, ce sont des darawish, des riches, des gens un peu mystiques, un peu perdus dans des choses qui sont absurdes, parce que bien entendu, beaucoup de gens ne vont pas croire du tout ce qu'on dit là. Mais lui, il lui a dit, garde ça pour toi. Comme il a dit à beaucoup de ses frères, on a des karamats comme cela, où il disait, n'en parlez pas. Et mon oncle m'a raconté cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il l'a entendu de Malek Nar lui-même. C'est que les frères musulmans ont été torturés, il s'est occupé de lui pendant une nuit, et Malek Nar ne devait pas parler, mais il lui a dit, quand il a vu ça des années après, bien après la mort de Hassan al-Banna, rahimahullah, il lui a dit, je ne devrais pas te raconter cette histoire, mais toi tu es son fils, tu es une partie de lui, et je vais te dire ce qui s'est passé. Il lui a raconté cette histoire, il s'est mis à pleurer de nouveau quand il lui a raconté cette histoire. Mon oncle maternel m'a raconté 2 fois cette histoire, et 2 fois il s'est mis à pleurer en la racontant. À la fin, il ne pouvait pas retenir ses larmes. Et donc c'est une façon de vous dire que cette histoire-là, personne ne l'aurait su. Et l'imam Hassan al-Banna lui-même lui disait, n'en parle pas. Mais ça vous montre le degré de quelqu'un qui, à la fois, qui a cette miséricorde, qui lui fait penser à la souffrance de ses frères, et qui, avec son cœur, cette miséricorde, ouvre cette voie de la connaissance du 3e niveau dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est un exemple. Or, qu'est-ce que nous dit Ibn Ata'illah al-Sakandari dans cette sagesse? Et ça, c'est très intéressant parce que ça va vous montrer que c'est un grand savant. Lui, il est dans la logique de Ibn Taymiyyah aussi sur ce point-là. Cette logique, elle consiste à nous dire quoi? Plutôt que de chercher à suivre le domaine des karamats, de ce qui sort de l'ordinaire, et à te rapprocher de Dieu, et quand tu te rapproches de Dieu par la parole, par la pratique du dhikr, tu vas voir des choses qui sortent de l'ordinaire. Fais attention, si ton cœur s'oriente vers ces lumières, vers ces choses qui sortent de l'ordinaire, tu vas t'égarer. Subhanallah, on peut s'égarer en tombant dans les ténèbres, mais on peut s'égarer aussi, c'est ce qu'il nous enseigne, en suivant les lumières sur le chemin. Pourquoi? Allah Dieu est notre but. Ce n'est pas les phénomènes
que je vais observer, qui sortent de l'ordinaire, qui doivent entraîner ma fascination. Je dois m'orienter entièrement vers Dieu. Et ce qui va se passer sur mon chemin va aussi être un objet de tentation, mais à un autre niveau. Et il y a des gens, les soufis disent « multafit la yansel ». Il s'est détourné, il n'arrivera pas. Celui qui, au bout d'un moment de pratique du dhikr, de spiritualité, voit des choses qui commencent à sortir de l'ordinaire et va être fasciné, va commencer à en parler. Il va s'égarer de cette façon-là. Il doit considérer qu'en fait, ce n'est qu'un moyen, quelque chose qu'il observe sur le chemin. Il remercie Allah, mais qu'est-ce qu'il vise? Il vise Dieu et l'au-delà. Et là, on va comprendre pourquoi Ibn Ata, Allah nous met cette sagesse dans... Enfin, on considère que ça fait partie de la question du détachement. Le véritable affranchissement de la distance consiste à te distancier du monde au point que tu considères que la vie dernière est plus proche de toi que toi-même. C'est pas de rechercher le karamat, cette forme de déplacement, c'est de te rapprocher de l'au-delà à tel point que tu penses que l'au-delà est plus proche de toi que cette vie, si bien que tu vas te comporter avec droiture. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Le vrai arif, il recherche l'istiqama, la droiture. Il ne recherche pas el karamat. Cela vient si Dieu décide que cela vienne. Mais l'islam, il est dans as-sirat al-mustaqim. Et je suis plus proche justement de Dieu lorsque j'ai conscience que cet au-delà, il est plus proche de moi que, en fait, ce que je vis, que moi-même. Je suis déjà quelqu'un qui est mort. Je suis déjà quelqu'un qui a aboli cette distance par rapport à l'au-delà. Je suis déjà quelqu'un dont toutes les aspirations est de se tourner vers Dieu et vers l'au-delà. N'est-ce pas? Et ça, c'est pour dire que cela doit se réaliser au niveau du cœur. Est-ce que cela va nous entraîner les uns et les autres, en guise de conclusion, à nous détacher de ce monde à tel point qu'on va vivre en ascète et on va s'écarter du monde? Pas du tout. Cela va nous faire comprendre que autant je suis engagé avec mon corps dans ce monde pour bâtir, pour construire, pour éduquer, pour faire le bien, autant je dois avoir une disposition pour que cela soit efficace, d'être détaché avec mon cœur, sincèrement lié à Dieu, sincèrement aspirant à Dieu, à l'au-delà. Donc le corps agit et le cœur est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le propre d'un musulman qui est engagé. Le corps agit, mais le cœur il est tourné vers Allah. Et toute la sagesse va être considérée sous cet angle. C'est le fait que je vais agir, je vais m'en remettre à Dieu. Et tawakkul, c'est ça. Et toutes les autres thématiques vont être dans cette perspective-là, qui consiste à être lié à Dieu intérieurement et à agir extérieurement selon les lois nécessaires qui font partie de la nature. Donc voilà quelques éléments, c'est cela, les sagesses, et je pense que vous pouvez repérer avec moi qu'il y a dans tout ça quelque chose d'universel. J'ai eu la semaine dernière au centre islamique de Genève, mardi, un visiteur qui n'est pas musulman, et puis il est venu et dans la librairie, et puis il m'a demandé 2-3 questions, et moi je suis descendu pour le voir, il m'a dit il est là, il aimerait parler à quelqu'un, et donc on a discuté un peu, et puis je lui ai offert ce livre, et il a regardé, je lui ai montré une sagesse, il m'a dit, et il était touché. Ibn Ata Allah al-Sakandari, c'est quelqu'un dont la parole, dont la sagesse est vraiment universelle. Elle touche aussi bien des gens qui sont liés à l'islam que des gens qui ne le sont pas. Or, la spiritualité, c'est l'une des portes qu'il nous faut ouvrir aux non-musulmans pour qu'ils comprennent quelle est la richesse de l'islam. Alors, on essaie de montrer que l'islam, bien c'est le diable, que l'islam, c'est une culture qui est mauvaise. C'est tout le contraire. L'islam, l'essence de l'islam, c'est la spiritualité. Les gens ont besoin de cette spiritualité aujourd'hui et ça peut être une porte d'entrée, de compréhension effective de ce qu'est l'islam. Wallahu a'la wa a'la.